Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu d'un problème récurrent chez les canaris, surtout pendant la période de reproduction. En fait, il s'agit des mâles de ponte. Voilà, donc ce que vous voyez dans le nid, c'est un mâle. Donc c'est mon mâle arlequin, huppé allemand, pardon. Voilà, donc sa femelle, on la cherche, elle est où? Elle est ici. Voilà, donc je vais essayer d'enlever. Voilà, donc c'est une jeune de 2021 qui a fait son nid. Voilà, donc j'attends qu'elle pond. Et puis, regardez comment elle se déplace, les amis. Donc c'est pas une maladie, c'est un mal de ponte. Voilà, donc il faut surveiller, les amis, surtout le premier œuf. En général, quand on a le premier œuf, c'est que ça s'est bien passé et ça va bien se passer pour les autres. Mais quand le premier œuf il tarde, voilà, donc il faut observer votre femelle. Donc je vais vous montrer ce que je fais moi dans ce cas-là. Voilà, donc moi ça fait longtemps que j'ai pas eu ces cas-là, les amis. Donc vous voyez très bien qu'elle souffre, elle fait des contractions. Donc je vais l'attraper et je vous explique tout ça. Donc les amis, pour confirmer qu'il s'agit bien d'un mâle de ponte, regardez le ventre de la femelle. Comment il est. Regardez. Voilà. Donc il prend une forme vraiment très prononcée. Et si je palpe, je sens... Si je palpe, je sens déjà un œuf ici en fait. Si vous venez tâter, vous allez sentir un œuf qui est là-dedans. Donc on voit qu'elle souffre. Regardez comment elle ferme ses yeux. On voit qu'elle souffre. Donc d'abord je vais la traiter. Je vais faire l'opération et après je vous explique, les amis. Donc tout d'abord, pour atténuer les douleurs, je vous conseille Tromazédil, les amis. C'est Tromazédil, il est disponible en pharmacie. Avec ou sans ordonnance, ça calme les douleurs, c'est une espèce d'anesthésie. Voilà, donc moi je l'ai toujours. Donc du coup, je vais lui mettre là-dedans. Voilà, doucement. Faites que ça coule. Hein. Voilà, histoire qu'elle soit légèrement anesthésie, parce que je vais quand même forcer un petit peu. Voilà, donc là elle est en train de boire. Voilà, donc pour la dose, j'ai mis combien? Pour la dose, j'ai mis 10. Non, c'est même pas 10, 10 ml. Pour la dose, j'ai mis 1 ml, les amis. Un seul ml, c'est pas 10. Voilà, donc là, elle a bu, donc vous voyez comment elle souffre. Donc ça, je le mets de côté. Donc ensuite, à côté, vous prenez de l'huile d'olive et un coton-tige. On va préparer la zone. Donc on prépare la zone, les amis, avec de l'huile d'olive et un coton-tige pour pas déchirer son cloaque. Parce que si on force, et je vais vous expliquer à la fin en fait d'où viennent ces problèmes-là. Voilà. Donc je vais essayer juste de masser un tout petit peu, de faire tourner le coton-tige histoire de lubrifier en fait la sortie. Voilà, doucement. Pas de geste brusque, les amis. Voilà, donc maintenant qu'il y a de l'huile d'olive, je vais prendre la vapeur. Il faut dilater les tissus. Donc je vais la mettre à une... Donc il faut bien sûr la régler. Il faut bien sûr la régler au minimum. Voilà, comme ça. Et je viens... Voilà. Là, j'ai ma main, en fait, qui me sert comme... Voilà. Donc, c'est en train de faire dilater. Donc, j'ai ma main aussi. Il faut vraiment mettre votre Karcher au minimum, les amis. Voilà. Même pas 10-20 secondes pour faire dilater. Bien sûr, vous vous lavez les mains.
Donc je vais mettre un peu de l'huile. Regardez tellement elle a mal, regardez comment elle dort. Donc je vais mettre un peu de l'huile dans mes doigts et je vais venir masser. Donc il faut remonter les amis. Il faut remonter, il ne faut pas faire de gestes brusques. Voilà, moi j'essaie de faire remonter. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas abîmé son cloaque les amis. Donc je vais mettre un peu de l'huile d'olive quand même. Voilà, donc pas de saignement. Donc voilà les amis, sans danger, pas de saignement. La femelle elle est bien. Et voici l'œuf. Donc l'œuf, voilà, donc maintenant ça y est. Maintenant elle va un peu mieux. Voilà, donc elle n'a rien senti, elle ne s'est pas agitée parce que je lui avais donné le Tromazédil, en fait qui va l'anesthésier. Et voilà. L'œuf est là. Donc vous remarquez, il n'a pas de coque. D'accord? Donc ça, je vais le poser d'un côté. Je vais éteindre mon Karcher. Donc je vais la mettre dans sa cage, se reposer, je vous reprends. Donc les amis, en fait, il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'un mâle de ponte. Le mâle de ponte, c'est quoi? En fait, c'est une femelle qui n'arrive pas à pondre. Parce qu'il y a une vingtaine de raisons. Ici, dans mon cas, en fait, l'œuf est resté coincé juste avant le cloaque. Donc, c'est la bifurcation qui fait venir les œufs et qui fait venir les fientes. D'accord? Donc, dans cet endroit-là, il est resté bloqué. Et pourquoi il est resté bloqué? Il est resté bloqué parce qu'il n'est pas glissant. Parce qu'il n'est pas lisse, justement. Il a que la membrane, et la membrane, c'est comme du caoutchouc. Bah, comme il ne glisse pas, en fait, elle n'arrivait pas à l'expulser. Parce que les œufs, quand ils ont une coquille, en fait, ils glissent. Et là, il ne glissait pas parce que c'est comme du caoutchouc, donc il s'adhérait contre les parois, contre la muqueuse, et ce qui fait que plus elle pousse, plus elle se faisait mal, et plus l'œuf, il restait coincé. D'accord? Donc il fallait faire quoi? Il fallait tout d'abord lui donner en fait un produit anesthésiant ou presque anesthésiant qui va atténuer les douleurs. Donc moi, toute l'année, j'ai Tromazédil et j'en ai parlé plusieurs fois l'année dernière avec les blessures des oiseaux, etc. Donc c'est utile. Donc il faut lui donner 0,5 ml. Tout à l'heure, non, j'avais rempli 1 ml, mais je ne lui ai donné que 0,5. Donc la moitié. Donc voilà, donc c'est pas dangereux. Hop, je vais aussi le rincer. Donc au bout de quelques secondes, elle va ressentir les effets. Là, on pourra opérer, on pourra procéder sans lui faire mal. Ensuite, pourquoi ça arrive, les amis? Ça arrive parce que c'est pas un manque de calcium, les amis. Il faut pas aller trop vite. C'est pas un manque de calcium, vu que cette femelle, elle est préparée pareil que les autres. C'est un problème dans la vitamine D3 qui aide à fixer le calcium. Et là, ici, le calcium, il ne s'est pas fixé parce que justement, cette femelle-là, elle doit avoir un problème de maturité dans les glandes du cerveau qui fabriquent de la vitamine D3. C'est-à-dire la vitamine D3 qui est contenue dans les compléments alimentaires n'a pas suffi. Donc ça, c'est ma première interprétation. Ma deuxième interprétation, c'est que l'œuf, une fois qu'il arrive à cette étape-là de la membrane, j'ai l'impression qu'il descend trop vite. Parce que cette femelle-là, elle est préparée pareil que les autres femelles. Et aujourd'hui, sur 7 et 12, sur une vingtaine de femelles, c'est la seule qui présente en fait ce problème-là. Voilà, donc c'est sa première pente. Donc ça arrive, j'ai oublié de vous dire, ça peut arriver aux femelles jeunes de l'année, donc qui n'ont jamais reproduit, elles n'ont pas encore un système de reproduction développé et qui est rodé.
Donc ça arrive pendant la première pente et ça peut arriver le premier œuf, le deuxième œuf, le troisième. C'est la deuxième nichée où ça va se réparer. Ça peut aussi arriver aux oiseaux, aux femelles qui sont vieilles, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que elles savent pas fixer le calcium ou elles sont en carence de calcium. Mais il y a aussi un facteur qui est lié à la génétique, les amis. Une erreur de génétique qui fait que l'œuf, quand il arrive dans le tronçon pour être enveloppé de calcium, la coquille, en fait, il reste pas longtemps. Normalement, il doit rester quelques minutes, le temps que le calcium sous forme de liquide, il vient l'entourer. Bah, peut-être que là, il ne reste pas assez longtemps, il reste pas, il fait que passer, ce qui fait que la coque n'a pas eu le temps de se former. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est surveiller, est-ce qu'il y a eu des grosses fientes avec une espèce de matière blanchâtre. C'est-à-dire, c'est le calcium qu'elle a éjecté après. Donc voilà les amis, il faut pas avoir peur, hein. Il faut juste comprendre, c'est pas un problème de calcium, c'est un problème de vitamine D3 qui fixe le calcium. Ça peut effectivement être un problème de calcium et ça peut être un problème génétique les amis, comme ça peut aussi être un problème morphologique. Ça veut dire, si j'avais sorti un œuf avec la coquille, il est tout à fait possible aussi que les femelles font un mal de pente avec l'œuf qui est complet, avec la coquille. Dans ce cas-là, en fait, c'est leur tunnel qui est trop, comme les gens qui ont un côlon trop petit par rapport en fait à la forme des fientes. Donc ils sont en permanence constipés, c'est parce que leur morphologie, le côlon, il est trop petit par rapport à leur morphologie normale. Donc là, c'est un défaut de morphologie qui ne laisse pas passer l'œuf. Et chez les humains, c'est des fois, quand on est constipé, en fait, les fientes, elles sont formées trop épaisses et elles n'arrivent pas à passer parce que le côlon, la taille du côlon est trop gros, la taille de la sortie est trop petite. Ce qu'il fait, c'est qu'on est constipé parce que ça coince. Et des fois aussi, les femelles, elles sont impactées par ce problème-là pendant la ponte. Ça veut dire le tube qui a fait venir l'œuf, il est assez large, mais par contre pour l'expulser, le cloaque est vraiment trop petit. Mais là c'est pas ce cas-là. Pourquoi? Parce que il y aurait eu la coque, il y aurait eu la coquille autour. Là c'est un problème. Et là j'ai deux théories. Soit c'est un problème de carence en vitamine D3, mais comme elle a suivi le même programme que les autres et sur 20 femelles, elle est la seule à voir ça. En fait, c'est peut-être lié aussi à un problème de génétique. Ça veut dire l'œuf ne reste pas trop longtemps dans ce tunnel-là. Le temps qu'il soit enveloppé, il faut compter 20 à 30 minutes que le calcium sous forme de liquide vienne l'envelopper. Après, il continue son chemin. Peut-être qu'il passe trop vite et donc du coup, elle va expulser le calcium avec les fientes plus tard. C'est pour ça qu'il faut surveiller les fientes, les amis. Donc, voilà donc les fientes. Là, il s'agit clairement du gel qui contient le calcium. On en trouve encore là. Voilà, donc ça, c'est pas normal que l'oiseau puisse faire des grosses fientes comme ça. Voilà, donc on le voit là. Voilà, donc si vous voulez voir, voilà, tout ça, en fait, c'est du gel qui contient aussi le calcium qui aurait dû envelopper. Voilà, donc elle l'a expulsé après. Donc je parle pas de cela, je parle de ça, les grosses taches. Quand c'est des grosses masses comme ça, avec zéro noir, quand il n'y a pas de noir dessus, c'est que c'était le gel. Là, voilà, là c'est clairement du gel qui contenait du calcium. Je ne veux pas y toucher, mais si je touche normalement, et vous le voyez là, ça fait comme des espèces de bulles. Vous voyez les espèces de bulles? Voilà. Ça c'est du gel. C'est pas une fiente, mais c'est la fiente mélangée avec du gel. Il durcit en fait, comme une coque là. Vous voyez comment il durcit? Voilà. Donc ça, c'est du gel avec le calcium qui aurait dû entourer la coquille, les amis. Voilà les amis, après l'opération, elle est revenue toute seule, la pauvre, sans mal. Elle est revenue à son nid, même s'il n'a pas pondu dans le nid. Pour elle, c'est qu'elle a expulsé l'œuf dans le nid. Voilà, l'instinct animal. Donc les amis, la voilà. Voilà, donc on voit un peu. Ça c'est normal. Voilà, vous voyez. Voilà, donc elle va mieux.
Voilà. Donc on voit très bien qu'elle va beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc elle a le derrière un peu humide. Il faudra surveiller ça si le deuxième œuf, ça fait pareil, le troisième. Voilà, donc si ça fait 2 fois la même chose, il faut arrêter de la reproduire. Il faut attendre l'année prochaine. Elle aura peut-être le système reproducteur beaucoup plus mature. Voilà, donc pour l'instant, elle, c'est que le premier œuf. Donc elle avait bien fait le nid. Mais bon, donc je vais attendre demain. Je vais la surveiller pour voir si elle va faire encore d'autres mâles de ponte. Si au bout du deuxième, elle fait la même chose, bah, je vais remplacer la femelle. Celle-ci, je la mets au repos pour l'année prochaine. Et je prends une autre. Donc voilà les amis, c'était Canaris du 28.